Bonjour à tous, c'est Nicolas, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'avais envie de faire une vidéo qui parle justement de mon métier. Aujourd'hui, je vais vous parler des soins énergétiques. Alors, la première chose que j'ai envie de vous partager, c'est, d'où vient cette énergie? Quand je travaille, quand les gens viennent me voir en consultation, quelle est l'énergie que j'emploie? Eh bien, en vérité, c'est très simple. Je fais appel à une énergie que nous avons tous à l'intérieur de nous, qui est issue de ce que j'appelle la parcelle divine. Certains peuvent mettre le mot âme avec un grand A, essence, vibration primordiale. Les noms désignent en fait ce fait qui existe à l'intérieur de l'être humain, mais aussi au cœur de la création. Euh, donc comment ça se passe en fait quand je reçois quelqu'un en séance? Déjà, il y a déjà eu la demande de la personne. Donc ça veut dire que la personne, elle a déjà eu envie de se transformer, elle a déjà envie d'aller mieux dans sa vie, peut-être de comprendre certaines choses, et surtout que certaines de ses problématiques soient réglées. Alors ce qu'il faut comprendre, qu'on travaille avec cette énergie qui est intelligente, elle va faire toujours en fonction de ce que la personne peut vivre, en fonction de ce qu'elle peut intégrer, parce qu'en fait, on a tous une capacité énergétique, c'est-à-dire, imaginez, c'est comme un verre d'eau. Si votre capacité énergétique elle est comme ça, eh bien, vous pouvez recevoir au cours d'une séance que ça. Mais par contre, si vous avez travaillé vos corps, si vous avez déjà fait de l'espace en vous-même, votre capacité énergétique est beaucoup plus grande. Ce qui veut dire que vous pouvez recevoir davantage et donc il peut y avoir des transformations, des modifications, des réparations, voire même des libérations qui peuvent se faire parce que vous pouvez le vivre. Alors ce qu'il faut comprendre, c'est que quand l'énergie, on va dire que c'est votre corps humain, quand votre corps reçoit cette énergie, qu'est-ce qui se passe? Ça va s'intégrer à votre structure. Donc, qu'est-ce qui se passe en fait? Vous avez, par exemple, ce qui est très courant dans les premières séances, des gens que je reçois, eh bien, il y a des problèmes dans ce que j'appelle les corps externes. En fait, c'est l'aura, c'est les corps qui rayonnent autour de vous, c'est votre émanation énergétique. Ce qu'il faut comprendre, c'est que autour de votre corps physique, cette aura, elle peut être imprégnée en fait de masse vibratoire noire. Ça, c'est valable, par exemple, si vous êtes rendu dans des lieux qui sont pollués, si vous vivez dans un lieu pollué ou si vous côtoyez des gens qui sont toxiques, ou très 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 lourd vibratoirement, bah, si vous n'avez pas assez d'intégrité, si vous êtes trop perméable, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, vous allez absorber cette énergie, ça va être à l'intérieur de vous, et à terme, eh bien, ça va influer votre capacité à rayonner votre lumière. Donc ça veut dire quoi? À être vraiment vous-même, à pouvoir pleinement exprimer votre potentiel lumineux, à avoir de l'énergie. Et en fait, ce qu'il faut savoir quand dans ces cas-là, vous avez une oppression énergétique, donc vous allez être plus replié sur vous-même parce que vous portez comme un poids vibratoire très lourd. Ça, c'est, on va dire, ce qui est extrêmement courant dans les corps subtils. Après, vous pouvez avoir des choses un peu plus particulières. Par exemple, il existe, comme on a sur Terre, des parasites. Et là, en l'occurrence, ce sont des parasites astraux qui peuvent se loger dans votre aura et vous manger l'énergie. Ces forces-là peuvent également vous influer des pensées, voire même dans les cas les plus compliqués, rentrer à l'intérieur de vous parce que votre barrière immunitaire spirituelle, votre aura a été trop infusée, trop lourd et c'est commencé à rentrer dans vos corps internes. Je l'explique, les corps internes, ce sont les corps qui rayonnent autour de votre âme, qui est à l'intérieur de vous, et qui sont le reflet de ces corps externes. Vous avez 12 corps internes, tac, 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 12 corps externes, un petit peu comme des poupées russes, ou comme des pelures d'oignons. Donc, il existe des parasites astraux qui en fait vont se nourrir de l'énergie, qui ont besoin d'un hôte pour vivre, qui sont généralement la résultante de ce que vous avez attiré, soit par votre attitude, soit par vos failles, soit par votre passé karmique, soit par certaines actions qui sont complètement, qui vont à l'encontre de la vie. Ça peut arriver. Donc là, il peut y avoir ce genre de choses. Dans des cas plus graves, vous pouvez avoir de la présence de vraiment d'entités dans votre corps énergétique. Ça peut être des reptiliens, ça peut être des créatures extraterrestres qui sont dans d'autres dimensions. Ça peut être toutes sortes de choses. Et là, c'est plus gros et là, c'est beaucoup plus dangereux parce que ça va vous décentrer au niveau de vos corps. Ce qu'il faut comprendre, c'est que vous avez différents centres énergétiques. Et plus ils fonctionnent harmonieusement, plus vous êtes connecté, tertiel, plus vos chakras fonctionnent intelligemment, plus vous avez un alignement, parce que vous fonctionnez selon les lois cosmiques. Et quand ces forces-là viennent et, on va dire, euh, s'invitent ou ont été invitées dans votre aura, eh bien ça vous décale.
Et là, on a, on a une phrase en France qui dit: «Ah ouais, tiens, je suis à côté de mes pompes, je sais pas ce qui m'arrive, je me sens à côté de moi-même», ou eh bien ça, généralement, c'est qu'il y a quelque chose qu'effectivement la personne, elle est en dehors de son corps. Et généralement, c'est qu'il y a quelque chose d'autre. Donc ce sont des réalités qui existent sur Terre. Après, il y a des choses un petit peu plus complexes, notamment les brides, les implants, les structures carcérales. Alors ça, on les retrouve dans les corps externes, donc dans l'aura. C'est comme des corps, hein, des corps que vous avez. Euh, et à l'intérieur de vous, généralement, tout moins en 14 ans de pratique, j'ai rarement vu un humain, quelconque humain qui n'avait aucun implant, aucune bride. C'est extrêmement rare. Généralement, soit c'est quelqu'un qui a fait un énorme travail sur lui, soit eh bien, la personne, c'est déjà un maître complètement réalisé qui a déjà fait un chemin de ouf. Et donc, il n'y a pas eu ces trafics et il a pu passer entre les mailles du filet. Je tiens à préciser, c'est pas parce que vous êtes un maître spirituel, que vous avez atteint l'illumination, l'éveil, que vous avez conscience dans quel monde vous vivez, de qui vous êtes, de votre âme, de votre essence, de Dieu, que vous êtes immunisé à tout ça. Vous l'êtes dans une certaine mesure, mais généralement, les forces de ce monde, elles font en sorte de vous mettre la pâtée, de telle sorte à ce que votre lumière ne rayonne pas et ne réveille pas les autres personnes. Parce qu'à ce moment-là, pour le système de cette planète, le système de défense de la matrice, ce serait extrêmement dangereux. Voilà, ça, j'y reviendrai peut-être dans une prochaine vidéo. Et donc, il y a toutes ces choses à l'intérieur des corps humains qui ont un impact. Alors moi, quand je travaille ça, je la travaille vibratoirement, c'est-à-dire avec les dons de voyance, eh bien, je vais voir dans les corps, je vais voir exactement où ça se passe, et j'ai possibilité, avec cette vibration avec laquelle je travaille, de le retirer, et donc de libérer la personne pour que sa lumière puisse se déployer à nouveau. Le but de toutes ces interventions est que la personne soit vraiment elle-même, son essence dans son corps, sans toutes ces pollutions, sans toutes ces problématiques. Donc là, on parle surtout de la partie purification. C'est une partie libération, purification par lesquelles on a presque tous besoin de passer, hein, parce qu'il y a énormément de travail. Là, j'ai parlé donc des brides. Bah, ça, généralement, imaginez, c'est comme des technologies vibratoires qui ont été mises à l'intérieur de vous pour bloquer la circulation, pour vous influer des pensées, pour vous contrôler à distance. Encore, on parle des brides carcérales. Là, c'est beaucoup plus gros. Ça veut dire que vous avez, dans votre chemin d'âme, fait un petit chemin en enfer, ou dans du bas astral, du très bas astral, voire pire. Et on vous a mis ces structures pour vous bloquer, vous garder en servitude par rapport à ce plan. C'est une réalité, c'est des choses qui existent et il est temps que ce savoir soit connu, soit révélé et que des solutions appropriées soient apportées à l'humanité. Euh, la pratique de mon art permet ces libérations. Au jour d'aujourd'hui, j'en suis au stade où justement je forme les personnes pour qu'ils puissent rendre ce service parce que avec les temps à venir, de plus en plus de personnes seront conscientes de leur lumière, seront conscientes de tout ce qui se passe sur Terre et également à quel point l'être humain a été trafiqué. Et à ce moment-là, il faudra des professionnels, des experts qui sont en mesure de rendre concrètement ce service. C'est ce à quoi je me voue ces dernières années parce qu'il y a beaucoup de boulot. Tout, en tout cas pour ceux qui ont envie de s'en sortir, pour les personnes qui veulent rester avec tout ça, il n'y a pas de problème, c'est leur expérience, c'est leur choix. Mais pour ceux qui ont vraiment envie de s'en sortir, qui veulent vraiment autre chose, qui ont compris que là, il y a un truc qui cloche, eh bien, il faut des solutions concrètes. Et c'est ce qui est apporté. Donc je vous ai parlé des brides, des implants. Ah oui, on va parler aussi, c'est pas très joyeux ce que je vous raconte dans cette vidéo, mais je fais de la prévention aujourd'hui. Il existe aussi des morceaux d'âme qui peuvent manquer. Alors si vous regardez mes autres vidéos où j'explique, bah tiens, la parcelle divine, les corps d'esprit, le corps d'âme, les corps subtils et le corps physique, vous comprenez que le corps, l'âme, le corps morontiel, donc c'est un corps entre le stade matériel et le stade spirituel, eh bien, il peut avoir des cassures, il peut y avoir des problématiques dedans, comme dans l'esprit. Dans certains cas très graves, l'esprit est atteint. Je ne vais pas rentrer trop dans le sujet aujourd'hui parce que ça va nous amener loin, mais en gros, ce qu'il faut comprendre, c'est que si vous avez eu des traumas d'âme très violents dans cette vie ou dans d'autres vies, il est possible que des morceaux plus ou moins gros, ça peut être des petits fragments, comme ça peut être vraiment des grosses parties de vous, qui ont été récupérées et emmenées dans ces mondes, dans des mondes très bas astrales, des mondes démoniaques parfois, pour être utilisés comme source d'énergie. Le problème, c'est que quand il y a quelque chose qui est fait comme ça, c'est que entre la partie qui a été retirée et vous-même, il y a comme un tunnel, comme un trou de verre. Donc ces forces, ces plans, ces dimensions peuvent avoir accès à vous. Et ces derniers temps, notamment ces 2 dernières années, j'ai dû effectuer énormément d'interventions auprès des personnes qui venaient me voir et qui avaient ce type de problématique. Donc très récemment, on m'a posé la question, tiens, mais Nicolas, ça fait quoi d'avoir récupéré son âme et
tout du moins une partie. Qu'est-ce que ça fait? Eh bien la réponse que je donnais c'était, déjà vous allez avoir plus de vitalité, plus d'énergie, vous n'allez plus avoir une connexion directe avec ces plans infernaux, vous n'avez plus de passage d'entités et de passage de ces forces ou de ces vibrations vers vous, donc il y a moins d'ingérence, sachant que l'ingérence dans ce cas-là ne vient pas de l'extérieur, mais vient de l'intérieur de vous. Je vous ramène à justement tous ces sujets sur tout ce qui est les possédés, les portails organiques. Là, c'est vraiment un cas très particulier parce que ça vient à l'intérieur de vous et ça va essayer de vous corrompre pour, au final, vous récupérer que votre âme, qui vous êtes, soit vouée aux forces du mal et soit utilisé par ces forces pour servir leur sombre dessein. Voilà. Euh, Donc là, on a parlé de la partie purification, qui est généralement un très gros morceau, sachant qu'aussi, bien sûr, il y a énormément de choses, hein, je ne peux pas tout vous raconter en une vidéo, mais en gros, il y a aussi tout le passé karmique, c'est-à-dire tout ce que vous avez fait dans vos multivies et dans vos vies passées. Et bien là, si vous avez fait des choses très compliquées, eh bien, je peux vous dire, il y a du boulot, hein, il y a des poids, donc ça demande à être libéré, notamment parce que derrière, il peut y avoir des réparations. Et les poids karmiques, pour qu'ils soient levés, plusieurs solutions. Soit ce karma vous appartient, et donc, il faut que vous compreniez pour le libérer, soit il vous a été imposé comme une structure carcérale qui est faite pour vous empêcher d'avancer dans votre chemin. Donc ça, c'est extrêmement présent sur Terre. Beaucoup de gens portent du karma qui ne leur appartient pas et qui a juste été fait pour les asservir. Donc ça, c'est quand même bien de le savoir, surtout si on a envie d'avancer sur Terre. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Oui, là on a parlé de la partie purification, de la partie libération qui est quand même un très gros morceau, on pourrait dire que c'est l'œuvre noire. La suite logique, qu'est-ce que c'est généralement quand je suis les personnes en séance? Eh bien c'est la partie guérison, régénération, réparation. Imaginez que ces brides, ces implants, ces fractures d'âme qu'il peut y avoir à l'intérieur, ça crée des trous dans votre aura, donc dans vos corps internes, mais aussi dans vos corps externes. Là je vais prendre l'exemple notamment de justement quand vous avez quand il y a une blessure au niveau de l'âme. Je ne vais pas parler au niveau de l'esprit, ça va encore nous amener loin, mais au niveau de l'âme, si vous avez un pet, une fêlure, une brisure, voire même c'est explosé, eh bien vous allez avoir plein de trous dans votre aura, dans vos corps internes et dans vos corps externes. Qu'est-ce que ça implique terrestrement? Ça veut dire qu'il y a des choses, des parasites astraux, des créatures qui peuvent venir, un peu comme des Bernard l'ermite, qui vont venir à l'intérieur, qui vont se loger, qui vont faire des petits, qui vont pulluler, et à la fin, il n'y a plus personne dans le corps. Il y a juste cet amas de créatures qui cherchent à survivre, à déclencher des émotions, des pensées, des sentiments pour se nourrir, un peu comme si vous étiez un frigo. Donc, plus vous êtes purifié, plus vous êtes, réparé, retiré ses emprises, et plus vous avez réparé des choses en vous, de cette vie et de vos multivies, et plus vous allez pouvoir avoir une intégrité. Souvent, on me pose la question, mais tiens Nicolas, comment je peux me protéger? Comment je peux avoir plus d'intégrité? Et je leur réponds, là c'est tout un chemin, parce que on peut protéger quelqu'un vibratoirement, on peut faire de choses énormes. Par contre, qu'est-ce qui se passe? Si la personne a des trous partout, qu'elle a des portails à l'intérieur d'elle, eh bien là, ça demande un gros travail. Donc, le chemin de l'intégrité, le chemin de votre souveraineté intérieure, passe par justement le fait de boucher tous ces trous, de réparer. Sachant que certaines réparations, notamment quand j'opère des chirurgies d'âme, il faut savoir que c'est possible quand la personne a suffisamment compris de choses, quand elle a bouclé ses expériences et que vivre ses blessures, vivre ces choses-là n'est plus nécessaire. Et à ce moment-là, ces réparations, ces guérisons peuvent avoir lieu. Mais ce n'est pas donné avant. Comprenez bien que ces réparations vous sont données parce que vous le méritez, que vous avez avancé, vous avez compris tout ce que vous aviez à comprendre, et par conséquent, ce n'est plus nécessaire de vivre avec. Sachant que ça peut grandement perturber la personne et votre vie humaine à plein de niveaux. Euh, il y a beaucoup de choses à dire, oui, il y a aussi les interférences multidimensionnelles. Comprenez bien que là, vous faites l'expérience de votre avatar dans cet espace-temps, mais vous existez dans plein de dimensions simultanées qui fonctionnent en même temps. D'ailleurs, ce que vous comprenez dans cet espace-temps, vous le comprenez également dans tous les autres. C'est là la grande force, en fait, de cette multiplicité. Le truc, c'est que si vous avez des espaces-temps qui font n'importe quoi, ou dont vous avez perdu le contrôle, parce qu'ils ont été corrompus, ça peut arriver, hein, eh bien, ça peut tenter d'ingérer sur vos autres multidimensions. Et là, c'est comme du piratage, mais sauf que c'est pas quelqu'un d'autre, c'est vous-même, mais un vous-même qui n'a pas conscience. Donc, ce genre de choses existe. C'est des cas très particuliers.
Dans le cas, par exemple, je vais vous raconter de cas psychiatriques, de personnes qui ont perdu les pédales, qui ont de la démence, qui peuvent avoir des comportements très déplacés, qui ont une forme de folie, bah, généralement, c'est qu'il y a de terribles failles au niveau de l'âme, au niveau de l'esprit, au niveau des corps subtils. Et là, la personne n'est plus elle-même, elle va être possédée par les forces du chaos et va être leur instrument. Donc ces personnes, elles vont quoi? Elles vont faire de la diffamation, elles vont avoir des comportements déplacés, elles vont même parfois perdre connaissance et c'est le démon qui agit à travers elles. Ce sont des choses qui existent. Les exorcismes existent, les mondes démoniaques existent, tout comme les mondes divins, les mondes angéliques, les mondes des esprits existent. Les deux ont vraiment cette réalité. Le truc, c'est que quand vous avez conscience de tout ça, eh bien, vous avez beaucoup plus d'éléments et de pouvoir et de conscience pour mener votre vie, pour faire des choix judicieux, pour choisir quel comportement adopter, par quel biais résoudre certaines problématiques que vous ne pourrez jamais résoudre par un plan matériel. Euh, pour continuer sur tout ce qui est guérison, ah bah oui, il y a tout ce qui est lié justement à l'enregistrement de vos âmes, donc bons enregistrements ou mauvais enregistrements, c'est-à-dire qui créent de l'harmonie ou de la disharmonie, de la force de cohésion ou de la force de destruction, hein. Eh bien ça c'est engrammé dans vos os. Parce que quand vous arrivez dans un corps humain, ce qu'il faut comprendre, c'est que vous avez le passé de vos lignées, de l'humanité, et vous avez vos lignées, vos mémoires. Et si vous avez dans vos lignées des mémoires très lourdes, eh bien ça va s'incruster dans vos os et ça peut créer des problèmes de santé. Imaginez, c'est comme une information incrustée dans vos os et qui vont émaner continuellement des vibrations qui vont vous attirer des situations. Alors, imaginez par exemple, je sais pas, vous avez été un voleur dans d'autres vies. Bon, là, vous avez choisi un chemin d'honnêteté. Bah, si vous avez ça, que vos ancêtres ont fait ça, que vous avez fait ça dans d'autres vies, vous allez le vibrer. Donc peut-être que vous allez attirer d'être volé, soit vous allez avoir des pulsions de voler des trucs. Voilà, je pense qu'à mon sens, les gens qui sont kleptomanes, ils ont ce genre de choses, et comme ils n'ont pas suffisamment de conscience et de maîtrise d'eux-mêmes pour pas faire ça, bah, c'est très compliqué, ils peuvent pas se retenir, c'est plus fort qu'eux. C'est valable pour les addictions d'alcool, cigarettes, et j'en passe, et des meilleurs, hein. Comprenez bien, toutes les actions, tout ce que vous faites dans votre vie se répercute dans votre âme, qui vont se répercuter dans les corps, quels qu'ils soient, que vous prenez. Et ça va vous créer votre réalité. Tout ça pour dire que tout ce que vous faites dans votre vie a un impact, et vraiment, ça, c'est pas anodin. Vous le portez pour l'éternité. Et c'est en cela qu'on n'est pas égaux. Parce que quelqu'un qui, par exemple, a œuvré pour le bien supérieur, qui a fait tout un chemin pendant des vies et des vies, eh bien, il va pas être au même niveau que quelqu'un qui a fait n'importe quoi, qui s'est détruit et qui est complètement au bord de la destruction. Et pas que sur un plan humain, sur un plan d'âme et sur un plan d'esprit. Ça arrive, ces genres de choses-là. La mort ultime existe. La seule chose qui peut être récupérée dans ces cas-là, c'est votre essence divine, mais vous repartez de zéro, vous avez tout perdu. Donc c'est pas du tout envisageable si vous choisissez un chemin d'illumination, un chemin d'unification avec le Créateur, avec cette grande force divine. Là, il vous faudra tout recommencer, c'est sur des périodes de temps extrêmement longues. Il y a une autre partie, bon, je ne vais pas parler de tout ce qui est en termes de guérison, c'est quand même assez énorme. On ne parle pas des blessures d'âme, enfin des blessures d'âme, corruption de l'âme d'une certaine façon, vous savez, trahison, humiliation, rejet, bon bref, il y en a pas mal. Ça, on va pas en parler, il y en a qui en ont parlé beaucoup mieux que moi, et qui peuvent aller beaucoup plus loin sur ces sujets également. Et généralement, donc on a vu l'œuvre noire d'une certaine façon, vous avez la purification, la libération, ensuite vous avez la réparation, c'est l'œuvre blanc, on pourrait apporter ça à ça en alchimie, et après vous avez l'œuvre rouge, quelle que c'est, bah, c'est l'unification. Donc là c'est le réveil de votre potentiel, c'est l'unification profonde avec votre lumière intérieure et de tous vos corps, et c'est la révélation de votre vibration, de ce que vous êtes. Et à mon sens, c'est le chemin des Christ, c'est-à-dire devenir pareil au principe divin, porter cette alliance, la rayonner et être un agent divin, un agent constructif, bienveillant et du divin pour quels que soient les mondes dans lesquels vous allez. Donc voilà, ça c'est un chemin qui se fait dans l'éternité, et sur Terre, eh bien, on peut faire un morceau de ce chemin, et tout du moins beaucoup l'avancer. Donc voilà, cette voie de la lumière intérieure, elle mène à ça, elle mène à cette libération, à cette guérison, à cette purification et aux révélations de cette lumière, de ce qui vous êtes vraiment. Et à partir de là, eh bien, vous commencez à avoir de la liberté. C'est-à-dire, eh bien, comme vous avez synchronisé votre mental, vos sentiments, votre volonté, vous pouvez agir et vous pouvez avoir un impact sur ce monde. Si vous êtes avec une jambe de bois ou avec des béquilles, c'est très compliqué de monter au sommet de l'Everest. Il faut que vous soyez prêt pour ce grand voyage.
et c'est un voyage qui ne dure pas que l'échelle d'une vie humaine. Voilà, on a parlé beaucoup de choses. Tout ce dont je vous parle, c'est des choses que j'ai expérimentées sur le terrain depuis très très longtemps. Je pratique les énergies depuis plus de 14 ans. Voilà, j'ai reçu énormément de monde au cours de toutes ces années. Donc je vous parle de tout ça, de tout ça en connaissance de cause. Et aussi pour vous apporter ce message, c'est qu'il y a un remède à tout ce mal qui frappe l'humanité et la Terre, et on l'a à l'intérieur de nous. Et plus nous serons nombreux à réveiller cette lumière, et plus nous pourrons faire de changements. Mais ça demande déjà de se préparer soi-même, puis ensuite de mener une œuvre plus grande. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est une longue vidéo de communication sur mon métier, sachant que bon, ce que je vous ai raconté s'applique aux êtres humains, mais ça s'applique également aux lieux, ça s'applique aux énergies groupes, ça s'applique à énormément de choses. Les possibilités quand on manie les énergies sont pour ainsi dire illimitées. Et il y a énormément de corps de métier, parce qu'il y a beaucoup de boulot sur Terre, tout seul, on ne peut pas tout faire. Voilà, je vous remercie en tout cas. Si vous souhaitez me contacter, que vous sentez que vous en avez besoin pour, voilà, parce que vous avez l'appel en vous, je mets mes coordonnées dans la description. Moi, je travaille en purification de lieux, je forme les personnes, mais surtout j'interviens dans un premier temps énergétiquement sur les gens. Voilà, je vous remercie en tout cas, j'espère que ça vous aura éclairé, que ça vous a plu. Je vous remercie, là nous sommes à plus de 2500 abonnés au moment où je fais cette vidéo. Merci, je suis vraiment profondément touché par toutes ces personnes qui, justement qui suivent cette chaîne, qui comprennent, qui réveillent leur conscience, qui sont touchés par ce qui se fait là. Merci à vous vraiment, que la grande force soit avec vous. On n'est pas tout seul, on est nombreux et de plus en plus, et merci à vous qui transmettez ces informations. Pour moi, cette lumière intérieure, c'est le remède pour ce monde. Et plus nous sommes nombreux à diffuser l'enseignement, plus ce savoir est connu de l'humanité, et plus ce monde va changer. Parce que ça dépend que de nous. Je vous remercie, et les amis, que la vraie lumière soit avec vous. Je vous embrasse et à très bientôt.